Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Nous allons bien évidemment parler du dernier chapitre de One Piece, mais pas sans avoir parlé de la première page, qui d'autant plus est liée à ce qui se passe dans le chapitre. Nous découvrons que ceux qui ont kidnappé Pudding ne sont nul autre que Aokiji et Van Augur. Il n'y avait absolument aucun doute quant à l'implication d'Aokiji dans cette histoire, c'était sûr à 100%. Mais est-ce que cela signifie qu'il est le 10e commandant titanesque de Barbe Noire? Personnellement, je trouve que ça y ressemble, mais au final, on verra bien. On n'en est pas sûr, ce ne sont que des spéculations, j'avais toujours été dans l'idée qu'il ne pouvait pas être le 10e commandant, mais au final, il y a moyen. Mais on aura la réponse très bientôt, donc j'ai hâte. En tous les cas, on reparle de Barbe Noire et de Pudding dans quelques instants. Le chapitre s'est ouvert sur la suite de la bataille entre les pirates du Heart et ceux de Barbe Noire. Et le moindre que l'on puisse dire, mes chers amis, c'est que l'eau malmène Teach de ouf. Ah, mais c'est un truc de dingue. Alors non seulement il a coupé Stranger en deux, mais en plus de ça, il a empalé Teach. Son pouvoir est complètement dingue. On le sait depuis longtemps maintenant que le pouvoir de l'eau est super puissant, hein. Mais franchement, à chaque fois que je le vois, il m'impressionne. Franchement, c'est ouf. Mais en tout cas, j'admets avoir sous-estimé l'équipage de l'eau pour le coup. Je l'ai traité, pas plus tard que la semaine dernière, de fraude. Et du coup là, je retire absolument tout ce que j'ai dit à leur sujet. Ils m'ont beaucoup impressionné dans ce chapitre, vraiment. Et c'est vraiment cool de voir leur aptitude dans un combat. Et franchement, j'aime beaucoup cette dynamique de combat. Franchement, c'est super cool. Ensuite, nous avons Pudding qui apparaît emprisonné dans une cellule sur l'un des navires de Barbe Noire. A noter que c'est la première fois qu'un personnage apparaît en personne à la fois sur une page de couverture, mais aussi dans un chapitre de l'histoire principale. Et c'est aussi valable pour Van Augur du coup, mais bon. Et par ailleurs, nous avons Akainu qui est informé de ce qui se passe entre les deux équipages et qui, sans surprise, ne va pas agir et attend. À chaque fois qu'on voit ce mec, il attend encore et encore. Non mais bon, ne le traitez pas de fraude pour autant, hein. Pour l'instant, osef de lui, hein. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, j'en vois plein qui sont outrés que Teach se fasse autant malmener par l'eau. Relax les amis, relax. Dites-vous bien que Barbe Noire va reprendre le dessus très vite. J'ai peur pour l'eau, je l'admets, mais Oda sait parfaitement ce qu'il fait avec ses personnages. N'en doutez jamais. Tout comme concernant Big Mom, qui est très clairement toujours en vie. Pudding dit explicitement dans la traduction officielle « Si Mama est encore en vie, vous allez vite déchanter ». Les fantrades veulent faire passer Big Mom pour une fraude, j'ai l'impression. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter et lire la traduction officielle. Et alors, si vous attendez jusqu'au dimanche? Et alors, si vous attendez jusqu'au lundi? Vous comprenez pourquoi j'attends la trad officielle maintenant? Lisez la trad officielle au bout d'un moment. Si vous lisez bien entendu le chapitre des fantrades le vendredi, mais lisez aussi celui du dimanche qui est la trad officielle, au lieu juste de lire une version de fan. N'importe quoi. Arrêtez de sous-estimer les Yonko, non mais... Voilà pourquoi je ne lis jamais les fantrades maintenant. Voilà, ça c'est fait. Teach va défoncer l'eau. Big Mom et Kaido sont toujours en vie. Je ne sais pas comment, ce qu'ils font en ce moment, mais ils sont toujours en vie. Basta. C'est si dur à comprendre. Enfin, juste, il ne faut pas que l'eau meure. C'est tout ce que je demande. Ensuite, nous retournons direction le groupe de Luffy, qui a changé d'âge et d'apparence grâce au pouvoir de Bonnet pour échapper au Kuma policier. Jinbei est devenu un enfant, mais il reste toujours aussi stylé. Par ailleurs, Luffy et Chopper sont devenus des vieux. Ils ont très mal vieilli pour le coup. Et ça c'est une référence claire au SBS. Parce que vous savez, Oda dans les SBS, il dessine les personnages s'ils avaient bien vieilli ou s'ils avaient mal vieilli. Et là du coup,
Le Luffy qu'on retrouve dans ce chapitre, c'est exactement le même que Oda a dessiné si Luffy avait mal vieilli. Pareil pour Chopper, du coup, c'est exactement la même chose. En tout cas, c'est vraiment cool d'avoir ça. Et quant à l'apparence de Jinbei, c'est tout simplement son apparence enfant qui a déjà été dévoilée en SBS il y a des années. A noter que cette fois, Luffy ne se trompe pas sur le prénom de Bonnet, donc ça fait vraiment plaisir. Ensuite, nous avons Jinbei qui rappelle l'image que renvoie Kuma, celle d'un roi tyrannique. A-t-il eu cette réputation de tyran malgré lui? Bonnet précise bien que son père n'était pas un tyran. Donc du coup, je me demande, est-ce qu'au final, ce n'est pas un complot qui visait à le destituer, comme ça a été le cas pour Cobra et Riku du coup? Très probablement. Bonnet évoque une race spéciale dont Kuma ferait partie. Et du coup, ça me fait interroger sur pas mal de choses, notamment sur le cas Big Mom. Vous vous souvenez de l'objectif de Big Mom? Il lui manque 3 races. Déjà, premièrement, les géants, évidemment, les Lunaria et une autre race encore inconnue pour nous. J'ai toujours pensé que ça pouvait être les Oni. Mais et si c'était celle de Kuma? À méditer, mais en tout cas, c'est une affaire à suivre et j'ai hâte d'en savoir plus. Et plus ça passe, plus ma peine pour Kuma augmente, c'est un truc de ouf. Ensuite, nous retournons sur le groupe, sur le Sunny maintenant. Lilith Punk 2 les emmène au laboratoire avec son robot géant. Le laboratoire principal est situé dans les nuages au-dessus d'Egghead. Zoro ne fait pas confiance à Lilith et décide de rester surveiller le Sunny avec Brook. Enfin, techniquement, Zoro a tout à fait raison de se méfier. Les vraies intentions de Vegapunk n'ont pas été encore dévoilées, c'est très flou. Le passage au labo est l'occasion pour nous de découvrir les nouvelles tenues du reste de l'équipage. Sanji se retrouve avec le même style que Jinbei, avec une chemise avec des fleurs. On a eu l'habitude de le voir par le passé avec des chemises à fleurs, donc c'est normal. Alors que Nami et Robin, leurs tenues sont beaucoup trop sexy. Oui, beaucoup trop. Et du coup, ça m'interroge sur Vegapunk, mais est-ce que Vegapunk n'est pas un vieux pervers? Non mais là, j'en ai bien l'impression en fait. Déjà Bonnet, et là maintenant Nami et Robin. Je m'interroge beaucoup là pour le coup. Le chapitre se termine avec une conversation entre le Punk 1, Chaka, et Dragon. Ici, nous avons la confirmation, la preuve ultime que Vegapunk est lié à l'armée révolutionnaire. On était beaucoup à s'en douter, mais c'est enfin confirmé. Et comme je le pensais aussi, Vegapunk anticipe l'action du gouvernement mondial qui souhaite l'éliminer en envoyant le CP0. Il envisage l'éventualité de mourir. Et il me tarde de voir la suite. J'ai trop la hype, les amis. Vraiment trop la hype. Mais c'est juste dommage qu'il y ait une pause, voyons donc. D'ailleurs, Chaka, c'est pas l'un des Daft Punk par hasard? Non, parce qu'on a déjà Killer. Après tout, Oda s'est inspiré des Daft Punk pour le faire. Mais là, du coup, c'est un peu plus flagrant avec Chaka. Vous ne trouvez pas? Ok, je sors. Bye bye. Non, mais en vrai, je suis vraiment hypé par la suite. Je me demande si on aura la continuité du combat entre Law et Barbe Noire. Si on en saura plus sur Kuma, notamment, parce que ça m'intrigue pas mal. Quelle est cette fameuse race dont il est question quand même? Ça nous laisse beaucoup de questions en suspens, avec pas encore de réponse, mais ça ne saurait tarder. Donc en tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Je vous laisse donc ici les amis, donc retrouvez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et surtout, vive One Piece! À la prochaine!